Nous parlons tourisme à présent. Le Brando n'est plus la destination touristique la plus chère de Polynésie. Nuku'te Pipi est bien plus luxueuse encore, un luxe respectueux de l'environnement, assure le milliardaire Guy Laliberté. Le reportage de notre envoyé spécial sur l'atoll, Mike Leral. Construire 16 villas dissimulées dans la végétation et limiter au maximum l'impact sur l'environnement. C'était le défi lancé par Guy Laliberté aux entreprises qui ont travaillé 6 ans à Nuku'te Pipi. De respecter la nature, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y construire des endroits. C'est la façon dont tu le construis, comment tu as une approche, les matériaux utilisés, la façon dont on a géré la construction, la rigueur de la quarantaine, des éléments qui arrivaient sur l'île, soit par avion, soit par bateau. Il y a toute une série de procédures ou protocoles qui ont été mis en place et qui ont été respectés par l'ensemble des gens, ce qui a permis de préserver l'île et son environnement. Alors bien sûr, il y a cette darse et ce récif entaillé au nord de l'atoll pour permettre les débarquements dans ce lagon fermé. Mais un peu plus loin, dans ce Fa'apu, 11 jardiniers font pousser tout ce qui est possible sur un atoll. Ici, on fait pousser des tomates, des papayes, des concombres, des aromates comme les oignons verts, du persil. Avec des visiteurs exigeants et souvent fins gourmets, Nuku'te Pipi ne sera jamais autonome au plan alimentaire. Mais l'atoll dispose tout de même de produits variés. Aujourd'hui, on a déjà des noix de coco, on a déjà du sel. Et on va produire aussi des œufs. On produit des œufs depuis quelques années, là, à peu près 3000 œufs par mois. Du miel. Et puis la demande du propriétaire, c'est d'aller vers les légumes, vers les fruits. Bref, tout ce qu'on peut substituer aux importations et avoir sur l'île, on va le faire. Grâce aux 12 ruches de l'atoll, il sera aussi possible de se détendre ici en écoutant le bourdonnement des abeilles. Les désavantages, c'est qu'il y a beaucoup de vent en période courte. Et en plus, le vent il est froid. Du coup, les abeilles attrapent facilement froid. Mais par contre, même en période froide, il y a des mâles. Ce qui prouve qu'il est possible aussi de se faire du miel encore. Alors qu'à Tahiti, là, en ce moment, les mâles sont vraiment très rares. Guy Laliberté tient aussi à préserver la forêt primaire de l'atoll, luxuriante mais menacée par l'eau de mer qui pourrait s'y introduire. Frégates, fous et paille en queue sont partout. Un atout naturel à sauvegarder pour que Nuku'te Pipi conserve sa magie.